Les Russes sont tellement en confiance, en puissance de feu actuellement que ils montent même leurs usines de fabrication de drones. La puissance, la vitesse, l'argent. Eh bien, la voici. Ces images proviennent d'un reportage qui a été diffusé par la télévision d'État russe. À bord de cette voiturette, on progresse dans un dédale de couloirs et on découvre cette immense usine à la gloire de la guerre de Poutine et des précédentes. Derrière cette affiche de Staline, des chaînes de montage à perte de vue, 40 000 mètres carrés d'entrepôt, c'est l'équivalent de 6 terrains de foot, accueillant quasiment 1000 employés, dont des adolescents d'à peine 15 ans, visages floutés, tous nourris, logés, blanchis sur place. Alors cette maxi-usine, elle est en service depuis 9 ans et elle est entièrement dédiée à la construction de drones. La télévision d'État exhibe ces centaines de modèles entreposés dans des hangars, présentés comme prêts à l'emploi et se félicite d'une capacité de production, semble-t-il, inédite. 5000 engins par mois, soit 60 à 100 000 par an. On a vérifié, cela reste 40 fois inférieur aux capacités ukrainiennes. Propagande oblige, tout est présenté comme 100% russe. Châssis, fuselage, hélice, ailes, réservoir, batterie, système GPS, électronique, explosif. À en croire les Russes, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment au monde en matière de drones. Voici la grande fierté des Russes, ce Guéran 2, copie conforme du Shahed iranien que Moscou utilise déjà depuis le début de la guerre pour pilonner les villes ukrainiennes. On parle donc d'un drone kamikaze, 3,5 mètres de long pour 2,5 mètres de large. Il pèse 200 kg, dont 50 de charge explosive. Autonomie 1800 km, vitesse maximale 300 km/h. Son prix 30 à 40 000 euros par drone. C'est 2 fois plus cher que ce que la Russie importait jusqu'à présent d'Iran, mais c'est le prix de la souveraineté. L'armée russe utilise déjà ce fameux drone en Ukraine, notamment le 9 juillet, lors de sa plus grande offensive aérienne menée à ce jour, avec 728 drones au total, utilisés pour saturer les défenses antiaériennes ukrainiennes. Accélérer sur les drones, c'est toute la tactique de Poutine en ce moment? Effectivement, en tout cas, c'est une grosse partie de sa stratégie. Cette usine a par exemple doublé de superficie en 2 ans, multiplié sa production par 10. Poutine l'a personnellement visité, l'a prise en exemple, même pour que ce modèle soit reproduit ailleurs en Russie. Et précisons, David, quand même que cette usine est assez loin du front. On est à Yelabuga, près de la ville de Kazan, au Tatarstan. C'est à 900 km de Moscou, environ 1100 km du front ukrainien. Alors les Russes pensaient-ils que cela suffirait à protéger ce qu'ils considèrent désormais comme un site stratégique? Force est de constater que ça ne suffit pas. Les Ukrainiens ont frappé cette fameuse usine le mois dernier. Ils n'ont détruit qu'un poste de contrôle, mais on comprend que c'est clairement une cible. Donc, en langage de propagande, ils ont attaqué le site et ils ont échoué. Les drones continuent de sortir en masse. L'ours est devenu indépendant en technologie drone. L'ours est devenu indépendant. L'ours maintenant est devenu maintenant parmi les premiers, en train de dépasser les Ukrainiens. Au passage, quand elle a dit, on a vérifié, c'est 40 fois moins que la puissance de l'Ukraine. On ne voit pas ça sur le terrain. On ne voit pas ça. Les Russes, ils envoient 5000 drones minimum par mois. Les Ukrainiens, ils envoient quoi? Donc, vous avez vérifié quoi? Dans votre propagande, parenthèse fermée. L'ours est devenu indépendant.